ça va vous aider. En entendant le prochain livre ou les prochains livres, commencez d'abord par relire celui-ci parce que j'avais fait un résumé. J'ai fait un résumé de plusieurs connaissances dedans et ça, c'est pour aider. On n'a pas mis au prix qu'on vend les livres dans les librairies parce qu'on sait que les chrétiens n'aiment pas investir dans ce qui va les emmener au ciel. Prenez le crédit de 50 000, mais payez 3 500 pour un livre où vous ne voulez pas voir. Qui possède ce livre? Je suis sûr, même pas 5 personnes vont lever la main. J'avais dit ça. Voilà. Vous comprenez? Pourquoi vous faites ça? Parce que vous ne comprenez pas l'importance de lire. Merci, Bishop. Vous n'investissez pas dans les livres parce que vous ne comprenez pas l'importance de lire. Or, quand tu ne lis pas, ça veut dire que tu as décidé de ne pas t'instruire. Comprenez ceci avec moi. Vous avez aujourd'hui 50 millions de coachs sur Internet. Je vous vois, aujourd'hui j'étais choqué. Sérieux, j'étais choqué. Il y a une dame qui est coach, je ne vais pas citer son nom comme on est en live, que je n'aime pas, bon, pas que je n'aime pas, mais que je ne la connais pas, donc je n'ai pas l'aimé, mais que je n'apprécie pas parce que je crois en une chose, les gens qui t'entourent disent ce que tu es. Amen. Oui, donc si je dis par exemple que le roi de Ouida mais je vous fais réfléchir. Si je vous dis que le plus grand féticheur d'Assa, c'est un gars avec qui on mange, posez-vous des questions sur mon pastorat. Parce que si j'ai des amis de cette qualité-là, qu'est-ce que je suis réellement? Voilà, donc c'est ce que je n'aime pas avec cette dame. C'était pour ne pas aller loin. Malheureusement pour moi, il y a quelqu'un qui a publié, qui a fait une publication, a repris une de ses publications. Et j'ai vu ça sur la page. Et je voulais fermer la publication, parce que je ne lis pas ces publications. Malheureusement pour moi, je ne savais pas comment faire. Donc j'ai ouvert carrément la page et je suis tombé sur ma femme est abonnée sur sa page. Elle, celle qui est en face de moi, la Prisca, est abonnée sur sa page. Au moins une dizaine de personnes du CEPEC étaient abonnées sur sa page. J'étais choqué. Je me suis dit, wow! Mais comment les gens peuvent écouter des ennemis pareils? Donc vous imaginez si même dans ma propre maison, je ne sais pas. Donc pour vous là même c'est grave. Pourquoi? C'est parce que vous n'investissez, vous ne voulez pas investir dans ce qui va vous instruire. Vous voulez suivre des gens qui vous donnent des miettes de choses. Et les miettes de choses là, vous savez, on appelle ça des morceaux choisis. On choisit un morceau qu'on va te donner qui va te faire plaisir, mais qui ne t'instruit pas. Amen. Voilà, c'est pourquoi moi je vous encourage toujours à lire. Instruisez-vous et décidez de trouver la connaissance par vous-même. Ça c'est un cafard, c'est quoi? On n'est pas à l'église des... Oh. Ici aussi vous allez dire feu, cafard, feu. Faut le tuer, c'est quoi? On n'est pas chez les blancs, on a peur des cafards. Ou bien vous avez peur que ce soit un démon qui est venu écouter quand vous avez multiplié les fréquences bizarres sur le diable. Cheko, il faut te déplacer parce qu'il faut que tu tordes ton cou tout le temps pour me voir là. Il y a des places vides ici. Il faut passer. Voilà. Il y a même des places vides là. Partout là, il y a des places vides. Il n'y a personne qui veut être devant à côté de moi, de peur que je parle d'elle. Amen. Donc c'est pourquoi je vous dis, je vous assure, les gens que vous avez décidé qui vont vous coacher là, donc vous ne suivez pas la vie, vous ne suivez pas, ils vont vous emmener là où vous n'avez pas envie d'aller. Tout simplement parce que au lieu de dépenser 2000, 3000 et de dépenser 5 heures ou 6 heures à lire un bon livre, vous avez décidé de dépenser 10 000 pour suivre des vidéos qui ne vont rien vous apporter. Les vidéos des coachs là vous apportent l'émotion, ça ne vous apporte pas la vie. Or, mon pauvre,
petit livre à 3700 t'apporte la vie. Non seulement ça t'apporte la connaissance, mais ça t'apporte la vie. Parce que c'est des trucs qui sont inspirés, c'est des livres inspirés par Dieu. Donc je vous supplie, donnez de la valeur à votre propre vie pour que vous puissiez évoluer. Amen. Amen. Ok, le thème de ce soir, c'est connaître le Saint-Esprit. Les affiches sont passées partout sur les réseaux sociaux, sur tous nos forums. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Père, je bénis et je glorifie ton nom. De ce que tu es saint, de ce que tu es juste, de ce que tu es glorieux. Père éternel, Dieu de grâce, je glorifie ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui instruis et que c'est toi qui accomplis. Père, maintenant, instruis-nous afin que nous puissions connaître ta volonté profondément à l'intérieur de nous et que nous puissions marcher selon elle. Car ta parole est la lampe qui éclaire notre chemin et que ta volonté dans notre cœur guide nos pas. Père, que personne ici ne se perde, mais que nous tous nous puissions nous retrouver un jour aux noces de l'agneau pour célébrer ta gloire. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Souffrez que je sois assis. Ma santé ne peut pas toujours revenir, mais je crois que si quelqu'un prie pour moi, que Dieu soit glorifié, priez pour moi, pour ma santé. Il y a ma chérie derrière qui me fait sourire derrière le masque. Vous savez, quand une belle fille sourit, même ses yeux sourient. Souris! Ah, vous avez vu, elle a commencé à remuer la tête. Amen. Ah, je vois, il y a des gens qui commencent à être jalouses parce que je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit elles sont belles filles. Oh, Lihat, tu es belle. Cindy a fermé les yeux, colère. Aïe, oh, mais toi, si tu as la taille avantageuse. De toute façon, tu as programmé ça, c'est violent. Ah, sœur Flore. Toi, tu as les formes qui. Bon, amen. Nous allons lire dans le livre de Jean 4. À Victorien, lui, il aime ça. Il se dit si chaque fois ça pouvait être comme ça. Il faut te trouver une femme, sinon je vais te donner une femme de force. Jean 4, le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, afin de l'adorer en vérité. Amen. Amen. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, afin que cette adoration soit une adoration véritable ou une adoration vraie. Amen. Dieu ne peut pas se saisir par le cerveau. Dieu ne peut pas se saisir par le cerveau simplement parce que le cerveau ne saisit que 3 dimensions. La longueur, la largeur et la profondeur. Ce sont les 3 dimensions que le cerveau saisit. Donc, vous ne pouvez pas saisir Dieu. C'est déjà même difficile d'expliquer à quelqu'un que Dieu qui est esprit, donc immatériel, qui réussit à créer un monde qui est matériel. Déjà même ça, ton cerveau, si maintenant tu commences à te poser la question, tu te dis, mais c'est vrai. Comment une parole, la parole est immatérielle, personne ne voit la parole, mais comment, quand on dit je parle et quelqu'un guérit, qui guérit réellement, comment une parole qui est immatérielle guérit une personne physiquement? En fait, pour faire plus court, je vais choisir ce que le docteur Yogi Cho avait dit. Il avait parlé que nous connaissons. C'est pourquoi il est capable de créé dans les 3 dimensions que nous connaissons. Mais sinon, bon, je vais parler un peu dans les choses trop complexes, mais comprenez juste que Dieu est hors de ce qu'il a créé. Comprenez, comme nous disons, quand quelqu'un construit une maison, il est forcément plus grand que cette maison. Donc si Dieu a créé le monde, c'est qu'il est forcément plus grand que le monde. Ça au moins le cerveau saisit. C'est bon? Que quelqu'un acclame le Seigneur. Notre thème, connaître le Saint-Esprit, nous allons commencer par la création de l'homme. Allons dans le livre de Genèse 1.
Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Là, c'est moi que tu as acclamé. Pardon, acclame Dieu. Amen. Voilà. Donc, la Bible est claire. La Bible est en train de dire ceci, que Dieu a décidé de faire l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Pourquoi? Pour que l'homme puisse dominer sur toute la création de Dieu. Le problème que nous avons ici, c'est que Dieu est esprit. Nous l'avons vu dans Jean. Dieu est esprit. Et il dit, il va faire l'homme selon son image et selon sa ressemblance, pour dominer sur une vie qui est matérielle. Amen. Amen. Voilà, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Regarde, on va un peu utiliser le cerveau avant de continuer. Dieu est esprit, donc il est immatériel. Attention, immatériel ne veut pas dire irréel. J'ai quelqu'un? Ok, irréel, c'est ce qui n'existe pas. C'est différent de immatériel. Est-ce que quand je suis en train de parler, quelqu'un voit les mots que j'utilise? Est-ce que vous voyez les mots? Vous entendez ma voix, mais vous ne voyez pas les mots. Mais est-ce que c'est pour autant que les mots n'existent pas? Ça existe, mais c'est immatériel. Vous comprenez? Donc Dieu existe, mais pour notre dimension, il est immatériel. Donc la première chose que Dieu commence par faire, c'est que il commence par créer l'homme là où Dieu, lui, il se trouve. Et la Bible dit que quand il a fini de créer l'homme là où il se trouvait, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Amen. 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 Donc, quand Dieu a fini de façonner l'homme selon son image et selon sa ressemblance, il a pris la terre, il a façonné la terre, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il souffle la vie. C'est ce que vous allez voir dans Genèse 2, 7. Il souffle la vie. Donc, il prend l'esprit qu'il a créé et il met dans l'homme matériel qu'il a créé. L'homme matériel, donc la chair qu'il a créée, et l'esprit qui est créé dans les cieux se rencontrent. Et quand les deux se rencontrent, la Bible dit, et l'homme devint un être vivant. L'être vivant, en fait, c'est l'âme. Nous devenons une âme vivante. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'homme au milieu entre l'esprit et la chair. C'est le responsable, ce que les scientifiques appellent le subconscient, le psyché, tout ce que vous allez trouver comme mot. C'est l'homme réel qui sera condamné, c'est l'âme, ce n'est pas l'esprit. Pourquoi l'esprit ne peut pas être condamné? Parce que l'esprit repart à Dieu. La chair redevient poussière, mais l'âme est condamnée parce que l'âme est responsable de ce que l'homme est réellement. L'esprit ne pouvait pas vivre dans l'homme directement. C'est pas possible. Pourquoi ça ne pouvait pas vivre? Parce que l'esprit avait besoin d'un catalyseur. J'espère que je n'utilise pas trop des termes compliqués. Il faut encore expliquer catalyseur. C'est bon, catalyseur. Voilà, non, je sais que les chimistes, là, ils bougent la tête parce qu'ils se retrouvent dans leur domaine. Voilà. Donc, on va dire quelque chose qui va permettre à l'âme, à l'esprit de faire mouvoir le corps. C'est comme ça que l'homme, Dieu a créé l'homme. Donc, l'homme est en 3 dimensions.
L'homme est esprit, âme et corps. Amen. 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 Voilà, donc c'est comme ça que l'homme est. Maintenant, pour faire court, il y a une bataille qui se trouve aujourd'hui dans l'âme. Le diable cherche le plus des âmes possibles qui iront en enfer avec lui. Ce n'est pas ta chair qui ira en enfer avec le diable ou bien au paradis, mais c'est ton âme qui ira au paradis. Donc l'âme qui se soumet à Jésus est l'âme qui sera sauvée et non la chair. Donc dans la création, quand Dieu crée l'homme, il crée un esprit. Vous pouvez relire. Il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie. Donc le souffle de vie, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas, amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est l'esprit. Il dit, il a soufflé. En fait, c'est quoi l'esprit que Dieu a mis en homme? En fait, c'est un esprit qui est semblable à Dieu, mais qui n'est pas Dieu. Amen. Amen. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Amen. Amen. Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Amen. Il n'a pas dit, tel je suis, tel l'homme est. Il a dit, c'est une ressemblance. Donc c'est une copie. Donc Dieu a donné à l'homme un esprit qu'il a calqué sur lui-même. Et comme l'homme devait travailler dans un univers matériel, il lui fallait un corps. Parce que quand vous relisez dans Genèse 1:26, vous voyez bien que sur toute la terre était là, il y avait l'herbe, il y avait les animaux, donc c'était un univers matériel. Donc Dieu ne pouvait pas mettre un esprit pour régenter, pour conduire ou pour gouverner sur une chose matérielle. Ça n'avait aucun sens. Amen. C'est pourquoi il a créé l'âme pour servir de liaison entre l'esprit qu'il avait mis et le corps qui était sur terre. Amen. Et chemin faisant, l'homme a décidé de pécher. Vous connaissez le péché d'Adam et Ève. Dieu avait mis l'arbre au centre du jardin et Dieu a dit, vous ne mangerez point de ce fruit. Amen. Ou bien qui ne connaît pas l'histoire. Voilà. Et l'homme a décidé de manger le fruit. Bon, il y a eu plusieurs théories et je reviens souvent dessus pour vous expliquer qu'il n'y a qu'une seule théorie, c'est la désobéissance. Toutes les autres théories là sont fausses. C'est pas où ils ont couché ensemble, Ève avait couché avec le serpent. J'ai tout lu, j'ai tout entendu. C'est des âneries. C'est juste la désobéissance. L'arbre dans le jardin d'Éden était comme la loi. Et Dieu a mis une loi pour voir si l'homme va obéir. Et l'homme a désobéi à la loi. Le problème, ce n'était pas autant que tel le fruit, mais le problème, c'était est-ce que tu obéiras à la loi ou pas? Voilà. Donc l'homme a décidé de désobéir à la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est retiré de l'homme. Mais avant que Dieu ne puisse se retirer dans l'homme, vous allez regarder tout ça dans Genèse, il y a un moment, Dieu a commencé à venir dans le jardin d'Éden et l'homme a dit quoi? J'étais entendu et je me suis caché. Pourquoi comment l'homme a fait pour entendre Dieu? Parce que son esprit étant fait à la ressemblance de Dieu, pouvait sentir la présence de Dieu. Amen. C'est un esprit qui localise un esprit. Donc l'esprit de l'homme avait localisé la présence de Dieu, c'est pourquoi il s'est caché et il y a eu la conversation entre l'homme et Dieu jusqu'à ce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Amen. Donc comprends ceci mon frère et ma soeur, tu as une grande valeur. Ta valeur ce n'est pas la vie matérielle, mais ton âme a une grande valeur parce que Dieu a décidé de sauver ton âme. Et ton âme a été créée pour un but donné. Et le but primordial de chaque être humain sur terre est de faire quelque chose pour Dieu. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Et je sais que tout le monde connaît l'histoire. Le deuxième point que je veux soulever, je vais vous expliquer. Le Fils est venu nous montrer le Père et le Saint-Esprit est venu nous parler du Fils.
Nous allons lire dans le livre de Luc 2, le verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Amen. Voilà, c'est le petit. À 12 ans, Jésus, quand il était petit, c'est vrai que dans certaines églises, Jésus ne grandit jamais. Il meurt, je ne sais pas si c'est le 31, il renaît le décembre, le 1er janvier, et chaque fois, il est toujours bébé. Donc là, nous, on est revenu à Jésus à 12 ans, et ses parents l'ont cherché toute une journée, n'ont pas trouvé, ils l'ont retrouvé au temple. Et il était en train de leur dire, je dois m'occuper des œuvres, ou bien du travail, ou bien des propriétés, ou bien du travail de mon Père. Pourquoi Jésus disait cela? Parce que dans l'Ancien Testament, après la chute d'Adam et Ève, l'humanité a continué. Amen. Et il y a une partie de l'humanité qui nous est résumée dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament nous explique quoi? L'Ancien Testament nous explique le gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu. Dieu a pris un peuple, pour faire court, il a pris un peuple qui sont les Hébreux, d'après la promesse qu'il avait faite à Abraham, et il les a emmenés en Égypte, ils ont été esclaves, après il les a sortis, après ils sont devenus un peuple bon, jusqu'à Malachie, vous connaissez. Amen. Et après Dieu a fait silence 500 ans, et après Dieu a repris à parler. Quand l'ange est venu dire à Marie, tu es une femme de bonne qualité, Dieu t'a choisi pour que tu deviennes la mère, ainsi de suite. Voilà. Donc, le Fils, quand il vient, qu'est-ce qu'il vient faire? Il dit, je suis venu sur terre pour faire un ministère. Le ministère de Jésus, c'est quoi le ministère de Jésus? Le ministère de Jésus, c'est réconcilier l'humanité avec Dieu. Parce que l'humanité dans Adam avait péché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous sommes en train de parler de l'esprit. L'esprit que Dieu avait mis en l'homme, qui pouvait localiser Dieu là où il se trouvait, à cet instant-là, quand Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, l'esprit de l'homme ne pouvait plus localiser Dieu. Amen. 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 Aujourd'hui, mes Kwevi ne sont pas venus. Bon, viens voir. Chez Kowa, il faut rester là. Non, pousse là, on a dit 1 mètre. Comme on filme là, il faut mettre 1 mètre. Non, reste là. Là, vers la chaise là, il n'y a personne. Ouais. On a dit 1 mètre, non. Il faut rester là. Le long, viens. J'avais besoin du long justement. Voilà. Il faut regarder la caméra. Il faut rester là. Moi, je ne t'avais pas dit d'être long. Voilà. Vous voyez, là, on a l'esprit. Celle qui a le masque vert, c'est l'esprit. Elle a déjà quelqu'un dans sa vie, donc ne ziottez pas. Sinon, il va se fâcher. Il est quelque part là-bas déjà, il sourit. Voilà. Là, on a l'âme au milieu, le gars qui a le t-shirt blanc, et on a le corps qui est en rose, t-shirt rose. C'est bon, tout le monde me suit? Donc, quand l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé dans l'homme? Masque vert. Tourne là-bas. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, l'esprit, c'est comme frustré ou bien détérioré, pour utiliser le meilleur mot. Donc, l'esprit qui devait influencer. Amen. Suivez-moi. En fait, on va dire que Dieu se trouve de ce côté. Donc, Dieu influence l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme influence l'âme et l'âme influence le corps. Amen. Maintenant, comme l'esprit n'est plus influencé par Dieu, qu'est-ce qui influence maintenant l'âme? Le corps. Tourne ici. Voilà. Donc c'est maintenant le corps qui commence à influencer l'âme. Or, les désirs du corps sont forcément contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Vous m'avez compris? Donc, tout ce que celui qui est au milieu, le monsieur en blanc, va faire, ça sera influencé par la chair. Or, qu'est-ce que la chair aime?
La chair aime la sexualité hors mariage, aime le vol, aime l'assassinat, aime les tueries, aime tout ce qui est mauvais. Et la chair, elle impose à l'âme de faire cela. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. On vous a trop vu même. Voilà. Donc, c'est la chair qui a commencé à imposer l'homme sa manière de voir les choses. C'est pourquoi quand vous allez lire la Bible, on va dire que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme parce que tout le temps le cœur de l'homme était tourné vers le mal. C'est parce que l'âme était influencée par la chair. Et donc Jésus est venu premièrement il est venu essentiellement pour réconcilier l'homme, Dieu et l'homme. C'est pour ça. Dieu ne voulait pas perdre sa créature, donc il a décidé de réconcilier Dieu et l'homme. Et la réconciliation a une loi, a une seule loi. Il faut que le sang puisse couler pour que la réconciliation puisse se faire. Donc Jésus est venu pour montrer à l'humanité Dieu. Amen. Amen. Donc pour que cela soit possible à Jésus, il fallait que Jésus ne puisse pas avoir un père humain, mais il fallait qu'il soit une fabrication directe de Dieu. C'est pourquoi quand vous repartez dans Matthieu 2, je crois 1, un peu vers le fond, et Matthieu 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va te couvrir comme les eaux primordiales, comme au début de la Bible. Le Saint-Esprit couvre le monde. Le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux, il y avait des ténèbres. Donc l'Esprit de Dieu revient couvrir Marie pour recréer comme au début. C'est comme ça que Jésus a été créé. Il a été recréé non pas à partir du sperme d'un homme, mais à partir de l'Esprit de Dieu. Donc Jésus venant dans le monde est venu sans avoir hérité la nature pécheresse d'un homme. Amen. Donc Jésus a été recréé. Il est né comme un enfant ordinaire, mais il n'a pas été recréé grand, parce que Dieu a créé Adam et Ève grand. Comme l'autre jour, je crois que c'est le prophète Samuel qui me disait, mais attends, si Dieu avait créé Adam et Ève petits, qui allaient s'occuper d'eux dans le jardin d'Éden? Voilà, ça aussi c'est une bonne question. J'ai dit, mais Dieu savait, c'est pourquoi il les a créés grands. Mais Jésus, il y avait cette famille, possibilité d'avoir déjà une famille. Donc Dieu a recréé Jésus petit, qui a placé dans la matrice de Marie pour que Marie devienne la mère. En fait, si nous regardons réellement, qu'est-ce que Marie donne réellement à Jésus? Rien. Parce qu'il a été recréé et placé juste pour qu'il naisse non pas d'une façon sophistiquée ou extraordinaire. Amen. Voilà, donc cette recréation que Dieu a faite, c'était pour s'offrir à lui-même l'agneau qui ôte le péché du monde. Car, vous savez tous, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu donne son Fils unique? Parce que seul dans le sang de son Fils unique, il n'y avait point de péché, pour que le sacrifice puisse le plaire à lui. Donc Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il a un esprit éternel. Donc Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Et quand Jésus finit de nous réconcilier avec Dieu à la croix, maintenant il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne faire un travail. Allons dans le livre de Jean. Jean 16, 13, 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Voilà. Donc, le Saint-Esprit venant dans le monde, amen, ne vient pas parler d'autre chose, mais il vient pour parler du Christ. Pourquoi il vient parler du Christ? Parce que le Christ est venu nous parler de Dieu. Amen. Donc, tout culte, amen, tout culte conduit par le Saint-Esprit doit nous emmener à Jésus. Et Jésus nous emmène à Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, je suis... Oh, vraiment, j'ai pas d'argent, sinon j'allais te donner. Je suis le chemin, la vérité et la... Parce que tout culte, tout chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, son cœur doit battre pour Jésus. Pourquoi?
pas, ton cœur doit battre pour Jésus, parce que Jésus seul est capable de t'emmener vers le Père. C'est ça le rôle, le premier rôle du Saint-Esprit. Si je m'en compris, acclame le Seigneur. Amen. Le troisième point qu'on va soulever, allons dans le livre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 Que quelqu'un acclame cette parole. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais comment notre corps devient le temple du Saint-Esprit? C'est parce que nous avons reçu un morceau du Saint-Esprit. Nous avons reçu un morceau du Saint-Esprit qui fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Donc, le troisième point, c'est on ne peut se connecter à Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut se connecter à Dieu sans le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Dans notre compréhension, Dieu s'est révélé à nous en trois phases. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de la Trinité et il y a beaucoup de pasteurs qui disent non, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Oui, le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais c'est une façon pour simplifier la compréhension des choses. Sinon, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. La Sainte Trinité, comme on a appelé les églises, des places, c'est pas dans la Bible. Mais c'est une façon simple pour faire comprendre que Dieu s'est démontré en trois, ou Dieu s'est révélé de trois façons. Donc, quand Dieu décide que nous devons l'adorer, nous ne pouvons pas adorer Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu sans être de la nature de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas se connecter à Dieu sans le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, la Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, en devenant le temple du Saint-Esprit, nous prenons la nature de Dieu. Et la nature de Dieu seul est capable de faire quoi? D'adorer Dieu tel qu'il attend. Donc, ton corps, amen. Donc, ton corps tel qu'il est là, amen. Suivez-moi bien. Ton corps tel qu'il est là, il sert de lieu d'adoration pour Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ton corps tel qu'il est, il sert de lieu d'adoration à Dieu. Regardez, je ne vais pas vous bourrer de Bible, mais je fais juste vite comprendre. Au début, il y a Salomon qui avait construit un temple. Donc, il avait fait un bâtiment, à peu près, pas comme ça, mais un bâtiment. Et donc, ce bâtiment était divisé en trois. Il y avait le Saint des Saints, le lieu saint et le parvis. Et le parvis, tout le monde pouvait venir. Donc, l'extérieur, tout le monde pouvait venir. Ici, c'était les sacrificateurs pouvaient venir. Et là-bas, le lieu très saint, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait partir. Parce qu'il y avait la présence de Dieu là-bas. C'est comme ça que le temple a été créé. Amen. Et maintenant, Dieu décide que le temple fait des mains. Le temple fait des mains des hommes. Donc, un bâtiment comme ça ne peut pas contenir sa présence. Pourquoi ça ne peut pas contenir sa présence? Simplement parce que le mur va s'effriter. Ça peut devenir vilain. Et le jour où les maçons vont travailler, on fait comment? Ils ne vont pas rentrer jusqu'au lieu saint, au très saint. S'il y a des fissures, ils vont rentrer alors qu'ils ne sont pas sacrificateurs. Vous comprenez?
Donc Dieu a fini par dire non, je ne peux pas habiter dans un lieu, déjà il avait dit ça dans l'Ancien Testament, mais c'était juste une preuve. Je ne peux pas habiter dans un lieu fait des mains des hommes. C'est pourquoi j'ai décidé que je dois habiter là où ma gloire peut être vue. C'est pourquoi, repartant dans 1 Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Tout à l'heure, on a dit, on avait le corps, l'âme et l'esprit. Donc, en recevant l'esprit de Dieu, qu'est-ce que nous recevons? L'esprit, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'esprit qui s'était tourné contre l'âme est né de nouveau. Amen. Donc cet esprit maintenant est capable de rencontrer Dieu maintenant face à face par l'œuvre que Jésus avait faite à la croix. Amen. Donc l'homme, quand tu nais de nouveau, c'est comme si Dieu te ramène au début du jardin d'Éden, où ton esprit pouvait localiser la présence de Dieu. Amen. Donc quand tu as réellement le Saint-Esprit, c'est même pas il est facile, il est normal que tu entendes la voix de Dieu. Il est normal que des versets bibliques ils puissent t'expliquer. Il est normal qu'ils puissent te donner des songes. Il est normal que tu puisses imposer les mains aux malades qui puissent guérir. Pourquoi? Parce que tu es devenu le temple de Dieu, non pas fait des hommes, mais fait par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'au début, il a dit quoi? Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Donc quand tu nais de nouveau, Dieu te ramène au début selon son image et selon sa ressemblance. Par le Saint-Esprit. Si tu m'as compris, acclame aussi. Amen. Vous allez comprendre avec moi. Est-ce que je vais un peu m'attarder? On va avancer un peu. Donc 1 Corinthiens 6, 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc il nous dit de la glorification, là c'est quoi? C'est l'adoration que nous allons donner à Dieu dans notre esprit. Il n'y a que l'adoration de notre esprit qui puisse être agréable à Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez souvent dans l'église aujourd'hui, quand souvent les vendredis, quand on prie, dit Saint-Esprit touche. Vous allez entendre souvent, il y a des sœurs ici, là, je ne sais pas si c'est ici que le Saint-Esprit commence toujours son mouvement, mais vous allez entendre ce moment. Après vous allez entendre les chefs là. Et si vous localisez là où la sœur Nihade, à un moment donné, vous allez entendre seulement les chaises en train de courir. En fait, voilà, c'est la son. Certaines personnes sont plus sensibles au Saint-Esprit, simplement parce que ce sont des personnes qui ont atteint cette adoration interne qui est véritable. Il y a des gens qui sont ici avec nous depuis le début, qui ne sont même pas nés de nouveau. Pourquoi ils ne sont même pas nés de nouveau? Ils sont insensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit que tu dois savoir ceci, qu'il t'a racheté à un grand prix. Quand il parle de racheter à un grand prix, c'est l'œuvre que Jésus a faite à la croix. Donc ça, c'est le prix que Dieu a payé. Pourquoi Dieu a payé ce prix-là? C'est pour qu'il puisse habiter de nouveau dans ton esprit. Donc que tu sois recréé comme il t'avait créé au départ et que tu puisses localiser les mouvements de Dieu. C'est pourquoi quand vous entendez un serviteur de Dieu ou bien un enfant de Dieu dire « Dieu m'a dit », ce n'est pas que Dieu forcément est venu parler à l'oreille, parce que deux fois Dieu parle à l'oreille, mais à l'intérieur de toi, tu as une ferme conviction que Dieu vient de te dire. Pourquoi? Parce que ton esprit voit Dieu face à face. Amen. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. On ne peut, quatrième point, c'est ça, non? On ne peut servir Dieu sans Saint-Esprit. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 3 et 4. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Continue.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Voilà. Donc, Dieu dit, nous fait comprendre une chose. Dieu nous fait comprendre une chose. Nous ne pouvons pas le servir véritablement sans que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Donc tout ce que vous avez lu là, c'est juste pour vous dire qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas le servir tel qu'il veut. Pourquoi tu ne peux pas le servir tel qu'il veut? Parce que le Saint-Esprit, en venant à l'intérieur de toi, et on va utiliser un terme plus simple, c'est cloner. C'est compliqué. Bon, photocopier. Pas multiplier. Bon, ok, on va chercher quelque chose. Bon, voilà. Ton esprit qui était mort, qui ne pouvait plus voir Dieu. Mort là, c'est pas mort de mourir. En fait, la mort se définit comme étant la cessation de communication avec son environnement immédiat. Je répète, la mort, ça veut dire ceci, que tu ne peux plus parler avec les gens qui sont autour de toi. C'est pourquoi quand tu es ami avec quelqu'un et vous avez eu des problèmes, tu dis, cette personne-là, pour moi, elle est morte. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte enterrée, mais ça veut juste dire que vous ne pouvez plus communiquer. Et c'est ça la mort. La définition de la mort, c'est ne plus communiquer avec son environnement immédiat. Comprenez ceci avec moi. Quand quelqu'un meurt physiquement, son corps est là, mais il ne peut plus parler avec les gens autour de lui. Ou bien c'est pas ça la mort. Et vous avez l'impression, si vous avez déjà vu un cadavre, c'est comme s'il dort. Mais en fait, il est mort. C'est juste le problème, c'est quoi? C'est qu'il ne vibre plus au même niveau que nous. Donc, il ne peut plus parler avec nous. C'est ça la mort. Donc, notre esprit meurt comment? C'est parce qu'il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Donc, quand nous naissons de nouveau, l'esprit de Dieu vient redonner vie à notre esprit pour que notre esprit recommence à vivre et communiquer avec Dieu. Amen. Et quand notre esprit commence encore à communiquer avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui guide maintenant notre esprit. Donc, le Saint-Esprit est, comme je disais, cloné, lié, collé, renouvelé. En tout cas, je sais pas, trouvez tous les mots que vous voulez. Et collé à notre esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui guide notre esprit. Notre esprit n'est pas libre de faire ce qu'il veut, mais il fait tout ce que le Saint-Esprit veut qu'il fasse. C'est pourquoi, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, il dit, c'est pourquoi que nul ne puisse déclarer s'il ne parle par le Saint-Esprit. Donc si quelqu'un annonce l'évangile, si quelqu'un fait la gloire du Christ, c'est qu'il le fait conduit par le Saint-Esprit. Amen. 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 Et maintenant il dit ceci, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te rend exceptionnel. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi te rend exceptionnel. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, 11, il dit, un seul esprit opère toutes ces choses en nous. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui opère tout ce que on a vu depuis 1 Corinthiens. Bishop, lis-nous 1 Corinthiens 12 à partir de 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà. Donc le Saint-Esprit te fait exceptionnel. C'est le Saint-Esprit qui te rend exceptionnel. Comprenez ceci avec moi. On va faire sauter quelques bêtises que les gens disent. On te dit, je vais te communiquer l'onction de la richesse. J'ai entendu ça, vos vidéos que vous aimez sur YouTube là. Non, viens, je vais t'imposer les mains et je vais te communiquer l'onction de la richesse. Quelle onction de la richesse ça va te communiquer? C'est où?
C'est la richesse pour produire l'or, l'argent pour y produire quoi. Il n'y a pas d'onction de richesse qui tienne. La Bible est claire. Elle dit que c'est quand tu te soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne ce qu'il veut pour l'utilité de tout le monde. Amen. Donc, comprends ceci, c'est que tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Or, quand tu as le Saint-Esprit, tu es obligé de te soumettre au mouvement du Saint-Esprit. Des fois, toi, tu peux vouloir le don de guérison, mais le Saint-Esprit te donne le don de prophétie. Pourquoi? Parce qu'il pense que là où tu es, tu serviras mieux avec le don de prophétie que le don de miracle. Vous comprenez avec moi? Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est quand tu te soumets au Saint-Esprit, quand tu vois un frère en train de manifester quelque chose, tu ne peux pas être jaloux. Pourquoi? Parce que ce qu'il manifeste ne dépend pas de lui, mais dépend du Saint-Esprit. Amen. Moi j'ai toujours l'habitude de dire, si ça dépendait de moi, je serais allé à l'hôpital, même à Koebola. J'allais me mettre là, j'allais dire, mettez le panier, 10 000, 10 000, tous ceux qui sont malades, vous allez guérir. J'ai un excellent don de guérison. J'ai vu ça pendant les croisades que je faisais dans les villages et tout. J'ai vu ça. Mais comme Dieu a décidé de m'enfermer dans une église, comme le prophète Samuel disait, attendez quand on va reprendre les évangélisations de masse et les croisades, vous allez voir. Dieu va réactiver ça et vous allez voir. Mais je peux le faire. Donc je pouvais le faire si c'était possible. Je vais me mettre devant là-bas, je vais dire 20 000. Donc toi, dans ton cas, c'est 30 000. Tu es guéri, il faut partir. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis soumis au Saint-Esprit. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu sans une soumission complète au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui extériorise en nous les dons. Donc ce que nous appelons onction, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Et la manifestation, c'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 12. Donc toutes les manifestations du Saint-Esprit ne dépendent pas de l'homme, ne dépendent pas de celui qui t'impose les mains, ne dépendent pas de toi, mais dépendent du Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une arnaque quand quelqu'un va te dire viens, moi je vais t'imposer les mains et tu vas recevoir le don de parler en langue. Non, c'est une arnaque. Il y a des gens, on va leur imposer les mains, les pieds, le dos. Ils ne parleront jamais en langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit décide que ce n'est pas important. Même quand Paul dit aspirer aux dons les meilleurs, il n'a pas dit prêner, il dit aspirer. Aspirer c'est quoi? Je veux bien posséder. Donc il faut que le Saint-Esprit soit d'accord pour libérer. Est-ce que Paul a dit arracher? Non. Est-ce qu'il a dit prêner? Il a dit aspirer. Donc ça veut dire désirer, chercher. Et si le Saint-Esprit trouve que là où tu es, c'est important de te donner ça, il te donnera. Pourquoi? Parce que nous sommes soumis au Saint-Esprit. Amen. Donc les arnaques que vous êtes en train de subir, où il y a des gens qui vont vous imposer les pieds, ou bien la stratégie que nous avons suivi une vidéo, c'est un gars qui lisait dans la main, il tenait la main et il disait, je vois, ton père est mort en 1652. Tu as une maison jaune. Ça, c'est des arnaques. Ça, c'est des arnaques. Pourquoi je vous dis que c'est des arnaques? Simplement parce que Dieu, pour se glorifier, il n'a pas besoin de te dire les choses qui sont passées. Dieu, pour se glorifier, il n'a pas besoin de faire le buzz. Dieu, amen, tout le monde connaît buzz ici, donc vous êtes génération 4G. Voilà, Dieu n'a pas besoin de ça. Quand Dieu veut agir, c'est pour la gloire de son nom. C'est pour la gloire de son nom. Regardez, quand nous regardons la dame qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit quoi? Elle a eu une révélation où elle s'est dit, mais si le gars est puissant, ça veut dire que son habit aussi imprégné de la puissance. Amen. Et elle a touché l'habit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a guéri. Et Jésus s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand il s'est tourné, est-ce que Jésus l'a exhibé pour dire, regardez, je suis power. Ah, ça vous ne regardez pas. Quand vous regardez les faux trucs là, vous ne réfléchissez pas. Maintenant, je vous fais réfléchir. Est-ce que Jésus a fait ça? Quand Jésus a guéri la fille de Jairus, est-ce qu'il a dit regardez? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que toute chose qu'un serviteur de Dieu fait, conduit par le Saint-Esprit, c'est pour la gloire de Dieu.
Quand ça devient pour la gloire personnelle, ça veut dire que Dieu n'est pas dans cette affaire. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Pour finir, je crois que j'ai pris quand même plus de 45 minutes. Hein. Pour finir, c'est la partie que les chrétiens n'aiment pas. Je vais vous parler de deux fonctions pour connaître le Saint-Esprit. Deux fonctions du Saint-Esprit. Allons dans le livre de Lévitique 11. Lévitique 11, le verset 45. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Oh, reprends ça, mon grand. Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit ceci aux Hébreux. Il dit ceci aux Hébreux. Soit, je vous ai sorti de l'esclavage en Égypte parce que je suis un Dieu qui est rempli d'amour, de compassion et tout, pour vous donner ma nature. Amen. Donc c'est pourquoi il dit, car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Dieu dit aux Hébreux dans l'Ancien Testament qu'il est un Dieu saint et qu'il les a sortis de l'esclavagisme pour faire d'eux des gens saints. Amen. Quand Dieu, dans Exode 3, Exode 3, oui, Exode 3, ok, Exode 3, le verset 5, il dit ceci à Moïse, ôte tes souliers, sauf si je me trompe, hein, c'est ça, non? Ôte tes souliers, car le lieu où tu es est saint. Pourquoi il n'a pas dit à Moïse, car le lieu là où tu es est puissant? Pourquoi il n'a pas dit à Moïse, le lieu là est riche? Mais il dit, le lieu là est saint. Pourquoi? Parce que partout où Dieu est, ce lieu doit devenir saint. Amen. Voilà. Donc, cette nature de l'Ancien Testament, cette révélation que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament, c'est qu'il dit quoi? Il est un Dieu qui est saint. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Le verset 2. Et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Ceux qui sont élus par la préscience de Dieu, donc Dieu le savait depuis, Dieu les a choisis, les a sanctifiés par son esprit, afin qu'ils puissent obéir. Donc nous tous, bon, je parle des chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ont été choisis par Dieu. Pourquoi? Pour être sanctifiés, afin que la sanctification nous emmène à l'obéissance. À quelle obéissance? Que nous soyons saints comme Dieu veut, comme lui-même il est saint. Donc, le Saint-Esprit en un chrétien l'emmène à devenir saint. Amen. Si le Saint-Esprit, dans un serviteur de Dieu, l'emmène à la fornication, au vol, à l'escroquerie, prenez vos pieds au cou et fuyez. Car celui qui a le Saint-Esprit doit fuir le péché. Pourquoi? Car l'Esprit de Dieu, faisant de nous le temple de Dieu, nous sommes un lieu saint, comme Dieu est saint. Donc si dans ta vie, la manifestation du péché te domine, pose-toi la question si tu as reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne veux pas alarmer les gens. Il y a des étapes. Parce que la chair, pour être renouvelée, parce qu'il y a le renouvellement de l'intelligence qui doit se faire au niveau de la chair. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand tu pêches, il faut que ta conscience parle. Parce que ton âme est influencée, ta conscience et ton âme est influencée déjà par ton esprit. Donc quand tu pêches, est-ce que ton esprit parle?
Est-ce que ton âme parle? Ta conscience parle. Si ta conscience ne parle pas, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ne va pas chercher loin. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Il n'y a même pas de débat dedans. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que la chair, à des moments, peut être faible. Mais ta conscience est éveillée parce qu'elle est influencée par la présence de Dieu. Amen. Ton esprit né de nouveau voit continuellement la face de Dieu. Pourquoi ton esprit né de nouveau voit continuellement la face de Dieu? Parce que le voile qui bloquait le Saint des Saints et le lieu très saint a été déchiré et une nouvelle voie a été ouverte par le sang de l'agneau. Et quand le sang de l'agneau a ouvert une nouvelle voie, ça veut dire que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux deviennent enfants de Dieu. Et si Jésus dit, je dois m'occuper des choses de mon Père, c'est parce qu'il voit constamment le visage de son Père. Et si toi tu es co-héritier avec le Christ, si tu es église, c'est que tu es le corps de Christ, ça veut dire que tu vois continuellement le visage de Dieu. Or, tu ne peux pas voir continuellement le visage de Dieu et vivre dans le péché. Impossible. Donc, si tu n'es pas saint, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Que quelqu'un clame le Seigneur.